Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Min-Yu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui en compagnie de Min-Yu, que vous avez déjà rencontré la semaine dernière. Bonjour Min-Yu. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avions surtout parlé de tout ton travail à Taïwan autour de la promotion du français, des livres français, de la traduction aussi des livres en français en mandarin. Et puis, il y a une dizaine d'années, tu as déménagé en France et tu as continué à travailler un petit peu avec une autre optique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait une fois que tu es arrivé là-bas ? Je suis toujours freelance, donc je continue de travailler de traductrice. Je traduis les livres français en mandarin pour les éditeurs taïwanais, surtout les livres de jeunesse que j'adore. Voilà. Et après, je travaillais aussi pendant le salon en France pour les boîtes taïwanaises, quand on m'a contacté s'ils ont besoin des aides. Et aussi, je travaillais beaucoup avec mon mari, qui travaille dans la production audiovisuelle, les tournages de films, les documentaires et aussi pour réalité virtuelle. Donc, j'ai présenté mes contacts à Taïwan, à mon mari, parce qu'il connaissait déjà un peu, il est déjà venu, mais dans mon domaine, je connais des entreprises qui étaient, à l'époque peut-être encore un petit peu moins sur la réalité virtuelle, mais je pensais qu'on ne sait jamais. On a développé notre réseau. Donc, je travaillais beaucoup sur ça pour présenter et pour accueillir. Quand des Taïwanais sont en France, je suis allée aux événements, tout ça, pour créer les liens. Parce que quand j'étais là, je connais aussi des boîtes françaises qui travaillent dans ce domaine. Donc, quand ils étaient là pendant les événements, je les présentais en fait des deux côtés. Voilà. Je fais un rôle de pont. Donc pour tout ce qui est salons internationaux, rencontres, peut-être forums, conférences, ce genre d'événements, c'est ça ? Festival, oui. Comme j'étais au Festival de Cannes, pour les projets dont mon mari a participé et des expériences qu'il a participé à créer. Et j'étais aux autres festivals aussi pour présenter leur projet aussi. Mais c'était l'occasion quand on a vu il y a des Taïwanais, on est allé attraper les Taïwanais pour le présenter, pour regarder les expériences françaises aussi. Mais aussi, à ce moment-là, les Taïwanais pourraient présenter leur projet auprès des Français. Et j'ai travaillé, jusqu'à maintenant, je continue toujours, mais comme il connaît mon mari et son associé, maintenant il connaît très bien Taïwan. Ils sont venus plus souvent que moi. Je suis jalouse. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire plus ? Et donc, comme je suis en France, qu'est-ce que je pourrais faire plus, honnêtement, pour Taïwan ? Quand j'étais à Taïwan, ce que je faisais, j'ai fait la promotion de la culture française à Taïwan. Et là, je suis en France. Est-ce que je pourrais faire quelque chose ? Pour faire connaître mieux la culture taïwanaise en France, en fait. Oui, c'est ça. Au début, je ne savais pas comment et par quel domaine je pourrais commencer. Quand j'étais à Taïwan, j'avais beaucoup de contacts dans les domaines des maisons d'édition, tout ça, ou qui s'occupent des sessions de droit, tout ça, ou même les libraires. Et donc, j'ai posé beaucoup de questions à ses amis pour trouver des idées, en fait. Et donc, après, j'ai créé la boutique de Taïwan. Je l'ai créée, Alors, c'est quoi la boutique de Taïwan ? La boutique de Taïwan, c'est une boutique en ligne. J'ai préparé depuis presque un an, mais... Elle est juste en ligne depuis le début de l'année. Tout début, j'ai réfléchi beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais présenter ? La culture taïwanaise, et par quels moyens ? Des produits commerciaux, mais ce qui m'intéresse aussi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et après, les livres, je commence par les livres, je connais. C'est plus facile. Voilà. Oui, c'est plus facile que d'ouvrir une boutique de bubble tea. Il y en a trop déjà, donc il y a trop de concurrents. Donc je me suis dit, Et aussi, pour ma vie privée, la priorité, c'est mon enfant, mon fils. Il est encore petit, donc il a besoin encore beaucoup de moi.
on doit profiter à ce moment, parce que dans peut-être 10 ans, il n'a plus besoin de moi. Donc, il faut en profiter. Et j'ai essayé de trouver un travail qui me permet d'avoir plus de disponibilité pour lui. Donc, un truc en ligne, ça, c'est mon première idée. Et après, le livre, vendre les livres taïwanais en version française, ça, c'est l'idée qui vient après. Pourquoi avoir cette idée? Parce que depuis 10 ans, j'habite en France. Et souvent, quand je parlais des livres, des créateurs, des écrivains, dessinateurs de manga, de manhwa, auprès des amis français ou ma famille française, souvent, je devrais leur écrire le nom de l'auteur ou le titre du livre. Sinon, ils n'arrivent pas à trouver les livres. C'est très difficile de trouver des endroits où on peut avoir accès à un catalogue en fait de livres de Taïwan. Oui, c'est ça. Et même les grandes librairies en France, c'est pas facile. C'est toujours pas facile. Donc, je pensais peut-être avoir une plateforme pour présenter les livres taïwanais auprès des Français. Au moins, il y a un endroit, il pourrait, même je connais rien, je pourrais aller sur ces sites pour voir un peu qu'est-ce que c'est les livres, les mangas, les romans taïwanais. Et il y a qui comme des auteurs. Et au moins, ça donne une porte ou une fenêtre. Oui, il pourrait aller entrer, voir un peu qu'est-ce que c'est ce monde. Et après, je commençais par les gens autour de moi. Vous allez parler de ces livres. Là, maintenant, il y a un endroit, vous pouvez montrer à vos amis, vos familles, au moins venir voir c'est quoi les livres taïwanais. Voilà. Et du coup, concrètement, comment ça marche pour ce site? Il y a la plateforme en ligne, mais après, est-ce que tu as ces livres stockés chez toi et tu les envoies? Comment est-ce que tu fais au niveau logistique un petit peu? Pour l'instant, je suis tout seule. En plus, avec l'aide de mon mari, quand je suis pas là ou je suis trop occupée, j'ai acheté les livres stockés chez moi. Heureusement, on a une maison qui a des places. Pour l'instant, parce que c'est pas encore une grande quantité. Dans le futur, oui, on espère. J'aurai besoin d'un autre endroit pour stocker beaucoup de livres pour vendre. Mais pour l'instant, ça va. Je peux stocker chez moi. On commence à avoir les commandes déjà en ligne grâce à Angoulême. J'ai commencé à recevoir les commandes. Donc, on a reçu, je trouvais les livres, l'emballage et on va envoyer. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est le début, c'est normal et c'est pas grave. Et comme ça, je pourrais. Ça me permet aussi de savoir qui sont ces gens qui font la commande. Bien sûr. Ça m'intéresse. Enfin, pour l'instant, les gens qui ont commandé, ce sont... Parce que je n'ai pas encore fait beaucoup de promotions sur ma boutique. Parce que dès que j'ai mis en ligne, je suis partie pour le salon à Angoulême, dans le PT Angoulême. Et puis, je suis venue à Taïwan pour un mois. En mars, quand je rentre en France, je vais commencer vraiment notre programme de promotion. Modifier un peu les détails du site pour que ça fonctionne encore mieux. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, les clients qui ont passé la commande, ce sont les clients que j'ai rencontrés à Angoulême, en fait. Je leur ai parlé, parce qu'ils n'ont pas trouvé les livres qu'ils ont cherchés sur place, où j'avais plus. Donc, je leur ai parlé de mon site, et il y en a qui ont commandé devant moi. Voilà, et ça faisait plaisir, bien sûr. Du coup, c'est encore un projet qui est en cours de formation, en fait, en train de se mettre en place. Oui. Donc, tu achètes directement auprès des éditeurs, oui. Que ce soit des livres en français ou quelques livres en mandarin aussi. J'ai vu qu'il y avait parfois les originaux des traductions que tu proposais. Oui, en fait, les livres en mandarin, pour l'instant, ce n'est pas encore les articles principaux dans ma boutique. Parce que mon idée, c'est de promouvoir les livres auprès des Français en France. Et ces livres en mandarin, c'est pour les Français, soit les Français qui savent lire en mandarin, soit les Taïwanais qui habitent en France. Qui ont du mal à trouver ces livres-là, qui sont précieux aussi. Oui, ou ils doivent attendre quand ils rentrent à Taïwan pour acheter tous ces livres. Parce que ce sont beaucoup de nouveautés aussi que j'ai vues. Oui, c'est ça. Et aussi, ces livres-là, c'est grâce à l'amitié avec des dessinateurs... Des auteurs taïwanais ou des éditeurs taïwanais. C'est, par exemple, il y a le fils de Taïwan. C'est lui que je pensais, oui. Ah oui.
Le fils de Taïwan, parce que quand j'ai trouvé cette série, j'ai lu la présentation. Et à ce moment-là, j'ai vraiment envie de lire en mandarin. Oui, Parce que tu l'as lu en français d'abord? Non. C'est quand j'ai lu, j'ai vu que c'est sorti en français. Et j'ai lu ça, j'ai dit, bon, j'ai essayé de lire en français, mais pour moi, c'est toujours un peu plus long. Et j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe sur ce monsieur-là. Et j'ai envie de lire vite. Et donc, j'ai essayé de savoir, j'ai mis sur Facebook dans un groupe taïwanais, maman taïwanais, j'ai envie de commander ce livre. Si on peut acheter en groupe, on peut partager les frais de livraison. Parce qu'envoyer de Taïwan, oui, ouais. C'est cher. Oui. Donc, j'ai réussi à trouver quelques-uns que je ne connais pas qui s'intéressent. Donc, on a partagé des frais de livraison. Et j'ai lu en une journée, en fait, les 4 tomes. Et j'adore ça. Et donc, à ce moment-là, ma boutique n'est pas encore créée. Je me suis dit, c'est ça. Je voudrais parler des livres taïwanais. Mais j'ai hésité à l'époque, je vais vendre les livres en mandarin ou en livres en français. Pour les livres taïwanais, en fait, quand on est en France, on peut commenter, en fait. On peut commenter, tu sais, il faut payer le frais de livraison. En plus, maintenant, il y a la douane. Il y a toujours un frais de la douane au service à payer de plus. Et ça, on ne sait jamais. Mais après, je me suis dit, peut-être plus simple, c'est que je travaille directement avec les éditeurs français. Et c'est plus efficace pour présenter les livres taïwanais, des auteurs taïwanais, pour commencer. Et après, vendre les livres en mandarin, c'est un service de plus. Donc, je voudrais proposer quelques livres. Et il y a aussi des autres livres de manhwa taïwanais. C'est parce que l'auteur, il a fait la dédicace. Donc, c'est 2-3 tomes limités. Il a fait la dédicace, en fait. Et donc, c'est Chao Sheng qui a dédicacé une réédition de Yen, c'est ça? Oui. Voilà, Yen et l'autre aussi. Comme il est venu, il était à Paris, et je contactais son éditeur que je connais très bien. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible de faire la dédicace et pour moi, de vendre en ligne? Je sais pas, j'ai proposé en ligne pour l'instant, mais parce que je n'ai pas encore vu, c'est une amie qui a été récupérée pour moi. Mais peut-être, comme j'ai vu, je voudrais garder pour moi, parce qu'il y a la dédicace. Voilà. D'accord. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de la boutique de Taïwan? La boutique de Taïwan, je l'appelle la boutique, mais pas la librairie, parce que dans le futur, je voudrais proposer des autres produits ou articles taïwanais que j'aime beaucoup. Je voudrais que ce soit quelque chose, comme les livres, j'adore. Donc, pour les autres produits, je voudrais que ce soit des produits que je connais et j'aime beaucoup, personnellement aussi. Donc, prochainement, peut-être il y aura un chocolat taïwanais. Oui, qui sont super bons. Bon, je gardais un peu de phare. C'est une surprise, voilà. Et après, pour la boutique de Taïwan, comme c'est une nouvelle boutique, je sais bien qu'il y a encore beaucoup de détails à modifier ou de services, tout ça. Donc, sur le site, vous pouvez trouver les contacts, tout ça. Si vous avez des propositions ou des livres que je n'ai pas encore mis en ligne, ça va venir. Il y a deuxième liste de commandes. Je vais rajouter. Mais si vous avez des suggestions d'amélioration possibles, en fait, pour le site aussi. Ou les livres que je ne connais pas encore, vous pouvez proposer. Tout est possible. J'aimerais bien voir comment faire un peu plus pour présenter les auteurs taïwanais en France. D'accord. Eh bien, on ira voir ce site et on ira voir quels sont les auteurs taïwanais disponibles en France. Oui. Merci beaucoup, Minu. Merci, Floriane. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présenté par Floriane Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.